Bienvenue sur notre chaîne YouTube Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et crucial de l'eschatologie islamique. Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Ces deux entités mystérieuses sont citées dans le Coran et les hadiths comme étant parmi les signes majeurs de la fin des temps. Leur apparition et leur influence sur la terre suscitent de nombreuses questions parmi les musulmans. Dans cette vidéo, nous allons explorer leurs origines, leur description et comprendre leur rôle dans le plan divin. À travers ce voyage, nous chercherons à renforcer notre foi et notre préparation spirituelle pour ces événements à venir. Après la victoire de Jésus, Isa, contre le Dajjal, un temps de paix régnera sur la terre. Cependant, ce calme sera de courte durée, car un autre mal surgira sous la forme de Gog et Magog, un peuple redoutable dont l'apparition marquera l'un des grands signes de la fin des temps. Leur origine remonte à la descendance d'Adam, et bien qu'ils soient souvent représentés dans des récits populaires comme des monstres ou des créatures surnaturelles, ils sont en réalité des êtres humains. Le prophète Muhammad, Sawiyas, nous a avertis de leur venue et de leur impact dévastateur sur l'humanité. Certains hadiths authentiques décrivent Gog et Magog comme ayant des visages larges semblables à des boucliers martelés, de petits yeux et des cheveux roux ou grisonnants. Cette description a conduit à diverses spéculations, notamment des tentatives de lier ces caractéristiques à des événements géopolitiques actuels, comme la situation en Russie ou en Ukraine. Cependant, il est important de ne pas se laisser emporter par de telles spéculations. Aucune preuve religieuse ne soutient ces hypothèses, et nous devons rester vigilants face aux discours alarmistes qui peuvent déformer la vérité islamique. Une des raisons pour lesquelles nous savons que Gog et Magog n'ont pas encore émergé est que leur venue est précédée par le retour de Jésus, Isa, dont le rôle sera central à cette époque. C'est pourquoi il est crucial de se limiter aux enseignements authentiques du Coran et de la Sunna, sans laisser l'imagination ou les spéculations prendre le dessus. Beaucoup de personnalités sur Internet prétendent connaître les secrets de la fin des temps, mais rappelons-nous que seul Allah détient la connaissance de l'invisible. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 187, « Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. » Ce verset nous rappelle que nous devons nous concentrer sur notre repentir et nos bonnes actions, car l'heure viendra de manière inattendue. L'apparition de Gog et Magog, comme les autres signes de la fin des temps, est une incitation à nous préparer spirituellement, à renforcer notre foi et à œuvrer dans le bien. Dans la sourate Al-Kahf, Allah nous relate l'histoire de Dhul Qarnayn, un roi pieux qui a construit un rempart pour protéger un peuple opprimé des méfaits de Gog et Magog. Cette histoire nous enseigne l'importance de la justice, de la piété et de la confiance en Allah dans les moments difficiles. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que la demande d'aide, al-isti'ana, doit être dirigée exclusivement vers Allah. Solliciter de l'aide auprès de tombes, de statues ou de soi-disant esprits est une forme de shirk, le plus grand des péchés. Il est permis de demander de l'aide à une personne sous certaines conditions. Elle doit être présente, capable, vivante, et il faut avoir la conviction que cette personne n'est qu'un moyen par lequel Allah accorde son aide. En respectant ces principes, nous concrétisons notre unicité envers Allah et évitons de tomber dans le shirk. Wallahu a'lam, Allah sait mieux. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, et salam alaykum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.